Bonjour, des discours et des festivités au programme de ce 1er mai tout particulier, avec un gouvernement fédéral en affaires courantes, avec des élections anticipées en ligne de mire. Alors, socialistes d'un côté, réformateurs de l'autre, les deux partis ont à leur manière célébré cette fête du travail. Parlons d'abord du PS, avec un discours très attendu du président de parti, Elio Di Rupo. C'est la fête du travail, sans veston et sans nœud pape. Elio Di Rupo est chez lui et comme couleur du jour, il n'y a pas que le rouge, mais aussi le noir et le jaune. Pourquoi ce masque ? Pour l'unité de la Belgique et pour aujourd'hui manifester le fait que le Parti socialiste a envie qu'on puisse continuer une Belgique ensemble et solidaire. En arrivant sur place, le président du PS l'entend. Le 1er mai est belge. La crise politique est sur toutes les lèvres. Et à qui la faute ? Je crois que c'était un peu des deux côtés. Il y a les extrémistes flamands, il y a les extrémistes à Wallonie aussi. Et pourtant, il est temps de pointer les responsables de la crise. Mais les déclarations excessives de certains du côté francophone, les ultimatums du côté flamand ont eu raison du travail de M. De Haan. C'est donc la famille libérale qui est visée, les déclarations d'Olivier Minguin et surtout l'Open VLD, les libéraux flamands. Quand il s'agissait de renflouer les banques et le système financier, c'était encore acceptable pour les libéraux flamands de faire partie du gouvernement fédéral. Mais maintenant que la crise est sociale et économique, qu'elle affecte les travailleurs, les familles, les entreprises, ça ne les intéresse plus. Et les élections sont là. Elles imposent au président de rappeler avec force les priorités socialistes. Aussi, l'emploi est et restera la priorité absolue des socialistes. Des emplois convenables et durables, pas les emplois au rabais comme voudrait la droite. Un PS bien décidé à défendre son territoire. Voilà un reportage de Jonathan Bradfer que nous rejoignons à Beaudour. Alors Jonathan, a-t-on assisté à un vrai discours de campagne électorale ? La campagne électorale est présente évidemment, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une attaque avec force des adversaires pour ces élections que le PS ne voulait pas. C'est ce qu'Elio Di Rupo a dit aujourd'hui comme Joël Milquet hier. Par contre, il y avait un front francophone il y a quelques jours et aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas quelques heures après avoir eu un front, avoir des attaques en ligne contre les autres partis qu'on jugerait aujourd'hui infréquentables. Mais Elio Di Rupo a pris quand même ses distances par rapport à ce qu'il appelle la famille libérale, l'Open VLD évidemment, et là c'était facile si je peux dire, mais aussi l'EMR, petite pique à Olivier Minguin, vous l'avez entendu, et puis Elio Di Rupo a rappelé, comme lors de la dernière campagne électorale, que la crise est libérale, que les libéraux en sont responsables, donc l'EMR est bel et bien le grand adversaire du PS dans la campagne électorale. Oui, le PS qui a abordé les grands thèmes aussi de la campagne socialiste, le communautaire et surtout le social. Oui, ici on ne dit pas comme au CDH l'union fait la force, on dit un pays stable et des emplois durables. Ce sont les deux thèmes clés dans lesquels Elio Di Rupo a rappelé l'importance du PS, indispensable pour lui, donc pour parler du pays qu'il faut absolument stabiliser. Et là, Elio Di Rupo a rappelé en 2007, quand le pays était paralysé, c'était la crise de l'orange bleu, il a dit on est revenu chercher le PS, qui a bien travaillé. Et puis en termes d'emploi, c'est évidemment la priorité numéro 1 du Parti socialiste, qui parle aujourd'hui de fédéralisme, de prospérité. En gros, ça veut dire mieux vivre ensemble et tous ensemble. Merci Jonathan. Voilà donc les échos venus ce matin de la région montoise, direction Liège à présent. Avec une surprise, Michel Dardenne ne sera pas tête de liste socialiste aux élections fédérales anticipées. Par ailleurs, à Liège toujours, le discours du président de la Fédération socialiste était partiellement en néerlandais. Nora Khalifi. C'est l'image de ce 1er mai, l'unité de la fédération liégeoise du Parti socialiste revendiquée par ses ténors. Michel Dardenne reste disponible pour les prochaines élections fédérales, mais il poussera la liste. Alain Matteau la tirera. L'accord avait été signé entre les deux hommes. Je suis d'accord d'aller une fois encore à l'élection, mais je voudrais insister, aller à l'élection dans la paix et l'harmonie de la fédération liégeoise, que Willy appelle avec raison de tous ses vœux. Et j'entends encore la contribuer, consolider cette bonne entente, notamment par le respect de l'accord
que j'ai signé il y a un an à l'heure. On est une famille et dans une famille, parfois il y a des divergences, on n'est pas toujours d'accord sur tous les thèmes. Néanmoins, je tiens de nouveau à réaffirmer qu'au niveau liégeois, nous avons, en tout cas moi depuis que je suis là, depuis 7 ans en tant que député, nous avons toujours trouvé des accords afin de partir unis aux élections, groupés et pouvoir défendre l'intérêt des citoyens. Face à ces élections fédérales précipitées en juin, le PS liégeois veut apparaître soudé. Et Willy de Meyer veut partager cet élan de cohésion avec les socialistes flamands, en leur adressant un message en flamand s'il vous plaît. Kameraden, het land heeft nood aan dat we samen handelen om de woorden die we delen te verdedigen. En français, ça donne « Le pays a besoin que nous agissions ensemble pour défendre les valeurs que nous avons en commun et qui sont les valeurs du socialisme. » Un SPA invité à